Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous êtes bien réveillés, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Nous allons écouter cette vidéo et après je vais continuer mon allocution. Le grand juif qui avait la connaissance de la Torah qui s'est converti. Vous pensez que s'il y a des erreurs comme ça dans le Coran, ils n'allaient pas attraper le prophète? Non. Donc c'est 4400 ans après, des ignorants qui sont dans un groupuscule, ils sont en train de se garer, ils viennent vous dire qu'il y a erreur dans le Coran. Tu penses que les dramaturges, les grands juifs les plus intelligents que Dieu m'a lancé le défi, parce que le Coran est descendu, au moment d'un endroit où les gens étaient contemporains du prophète. Alors du prophète, il faut leur dire, s'ils disent qu'ils ne croient pas, dites-les d'envoyer une sourate semblable. Dieu les appelle, parce qu'ils avaient cette capacité de faire de quoi? Des poésies. Ils avaient cette capacité-là de convaincre les gens, d'agencer les mots, de faire des livres, les lignes croisées, puis bien sensées. Mais ils n'ont même pas pu. Ils n'ont pas dit au prophète, bon, ton verset là, il y a un verset là où Allah est dit comme ça, souvent, où Allah est dit que vraiment, les cieux et la terre là, c'est comme ça, il y a erreur. Un petit ici qui vient d'un groupuscule, il a une petite connaissance scolastique universitaire, au lieu d'aller fabriquer même du pain, ou bien aller peut-être faire la mécanique, il vient ici, il veut faire débat avec les musulmans pour dire qu'il y a erreur dans le Coran. Ça fait un peu pitié, quoi. C'est pour ça la dernière fois j'ai fait le... Donc, au pays des aveugles, les bognes sont les rois. Monsieur Aziz Khan, ce que tu es en train de faire, on appelle ça de la propagande. Si tu es un homme et que tu crois que le Coran n'a pas d'erreur et que le Coran est la parole de Dieu, tu sais où nous sommes. Au lieu de te cacher dans un live et toujours raconter des inepties, il faut sortir nous affronter. Tu te souviens? Toi et moi, on s'est croisés chez Yeshua sur deux contradictions du Coran. Sur la 4, verset 48 et sur la 4, verset 153. Tu n'as pas été capable de relever le défi. Tu es venu sur ma page. Je t'ai demandé devant plus de 500 personnes de lire la sourate 9, verset 31 en arabe et de nous expliquer. De ne pas prendre la traduction falsifiée, d'expliquer le texte original. Tu n'as pas été capable. Petit Mato t'a posé une question sur la sourate 4, verset 171. Il a dit de lire le texte original et de nous montrer dans ce texte où il est dit que Allah est trop glorieux pour avoir un enfant. Parce que dans les textes originaux, ça n'existe pas. Le jour-là, devant plus de 500 personnes, le petit Mato t'a cloué. Tu n'as pas été capable. Donc arrête de te faire peur. Si tu es un homme, je vois ton nom Ndri. Si tu es Yashua, si tu es garçon, le défi que Yeshua t'avait lancé, vous devez avoir un débat, toi et Yeshua. Est-ce que le Coran contient-il des contradictions ou des erreurs? Tu as fui. Donc c'est réactualisé. Moi, je suis prêt. Est-ce que le Coran est la parole de Dieu? Est-ce que le Coran ne contient pas d'erreurs? Ou le Coran ne contient pas de contradictions? Si tu es un homme, ça c'est fini, ça c'est de la propagande. C'est nous, en ce 21e siècle, on va vous montrer les erreurs, les contradictions dans le Coran. Si tu es un homme, Yeshua est là, moi je suis là. Le groupe dont tu parles là, on va te montrer que tu es un ignorant qui ne sait pas qu'il est ignorant. Le défi t'est lancé. Arrête d'aller te cacher chez l'un des plus grands vantards de TikTok. Il dit lui, aucun chrétien ne peut débattre avec lui, qui est toujours caché dans son live. Il faut sortir pour affronter les chrétiens. Arrête de te cacher là-bas pour raconter des inepties. Quelqu'un qui dit Jean 8, verset 38 parle de son prophète Mohamed. Le mensonge même est étonné. Sors, viens nous affronter si tu es un homme. Maintenant là, c'est plus bavardage. C'est plus la propagande. Viens nous affronter. Preuve sur preuve. Est-ce que le Coran qui est là, c'est un livre qui vient de Dieu? Est-ce que le Coran qui est là est authentique? Est-ce que le Coran qui est là n'a pas d'erreur? Est-ce que le Coran qui est là n'a pas de contradiction? Aziz Khan, si tu es un homme, tu dis qu'on dit que tu es savant, mais il ne sait pas quoi. Un savant, viens nous affronter. Arrête de mettre en même ma photo, parce que lors du débat, quand Ismaël Akka disait que je reconnais que mon Dieu demande de mentir, j'ai fait ça. Parce que ça faisait honte pour quelqu'un qui va dire que son Dieu lui ordonne de mentir pour sauver sa vie. Donc en dehors du mensonge, et il ne peut pas le sauver. Si j'ai fait ça, vous prenez mon image et puis vous faites cette vidéo. Moi, je suis là. Donc, chrétiens, partagez massivement. Taguez-moi cet Aziz Khan. S'il est un homme, Yeshua est là, le défi de Yeshua est là. Et s'il n'est pas prêt pour lui, moi je suis prêt qu'il vienne me croiser. Si le Coran qui est là, c'est la parole de Dieu véritable. Si le Coran qui est là ne contient pas de contradiction, n'a pas d'erreur. Si le Coran qui est là n'a pas été altéré, falsifié, qu'il vienne nous croiser.
Shalom.